Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet que moi j'ai réalisé ici à Kinshasa et que je pense que vous pouvez aussi réaliser au Congo. Parce que je crois que investir au pays, ce n'est pas impossible. Investir au pays, c'est possible. Vous devez juste être bien informé. Quand on parle de l'immobilier, quand on parle de la construction à Kinshasa, directement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Ah, on va me mentir. Ah, c'est cher. Ce genre de questions-là. Quand on parle d'un projet immobilier à Kinshasa, ça ne veut pas juste forcément dire que vous devez construire des immeubles. Vous devez faire comme ces développeurs-là ici à Kinshasa, les grandes sociétés de construction que vous connaissez là. Ça peut juste être un petit projet que vous pouvez réaliser dans votre projet, par exemple, de ferme, parce que quand vous avez votre ferme, vous allez forcément construire une petite maison pour vos ouvriers ou une petite maison où vous pouvez garder vos animaux. Je crois que c'est ce genre de projet qui va vraiment vous permettre à mieux comprendre les coûts de la construction ici à Kinshasa. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Trésor MT. Je suis un créateur de contenu à Kinshasa. Je vous montre un peu tout, pas seulement à Kinshasa. Je vous fais visiter un peu beaucoup de choses ici à Kinshasa. J'essaie aussi de montrer les côtés cachés du pays que le média ne montre souvent pas. Parce que notre pays est tellement beau, c'est juste que ce n'est pas bien médiatisé. Ça ne veut pas dire que j'ai nie le challenge que notre pays traverse. À part ces challenges-là, il y a aussi un côté du Congo qu'on ne montre souvent pas sur les réseaux sociaux. Voilà un peu ce que vous retrouvez surtout sur la chaîne de Trésor MT. Et si ça vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager la vidéo et de me suivre sur mon compte Facebook et mon compte Instagram. Toujours le même nom avec Trésor MT. Pour ne pas tarder, on continue avec la vidéo. J'ai commencé ce projet l'année passée. Et quand vous savez les réalités du pays, vous pouvez vous bloquer, mais n'abandonnez jamais. Au départ, quand j'ai commencé ce projet, j'ai voulu créer une chambre salon. Avec le temps, j'ai changé des idées. Ce qui était salon, j'ai changé, c'est devenu un studio. Et ce qui était chambre, j'ai aussi changé, c'est devenu aussi un studio. Et au début de la vidéo, j'ai dit que c'est ce genre de projet qui peut bien vous permettre à mieux comprendre les coûts de la construction ici à Kinshasa. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que tout est en détail. Donc, vous allez parvenir à mieux comprendre un sac de ciment coûte combien. Vous pouvez mieux comprendre que le sable, souvent, des petits projets comme ça, vous n'allez pas acheter un camion de quoi? De sable. Vous pouvez toujours le faire, mais la majorité achète par pouce. Donc le chariot par chariot, ça va vous permettre à mieux comprendre ces petits détails-là. Un brique coûte combien, le carreau, le plafond, la peinture. Pour réaliser un projet comme ça, selon moi, je sais que le coût de la construction à Kinshasa, ça dépend de beaucoup de facteurs. Parmi ces facteurs, il y a l'accessibilité de ton site. Il y a beaucoup de challenges comme par exemple l'eau. Vous pouvez commencer votre projet de construction dans un site où il n'y a pas l'eau. Par exemple, il faut aller puiser de l'eau ou bien acheter l'eau quelque part ou aller acheter l'eau au forage. Et le coût de l'eau là, vous allez ajouter ça à votre budget. Et ça ne va pas être le même montant avec celui qui a construit sa maison dans un site où il y avait l'eau. Vous voyez?
Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de facteurs, comme par exemple l'eau, l'accessibilité par route, parce que vous pouvez par exemple amener vos matériaux de construction, mais ça ne peut pas arriver dans votre chantier. Pourquoi? Parce que la route n'est pas accessible. Donc, vous devez maintenant engager de jeunes gens en cours de route, le payer pour que ces gens-là commencent à amener ça dans votre chantier. Vous voyez que ça ajoute encore quelque chose à votre budget. Donc, selon moi, un projet comme ça, je vais vous donner les dimensions. En longueur, c'est 5 mètres et largeur, c'est presque 4 mètres. Donc, un projet comme ça, comme vous êtes en train de voir dans les images, vous devez avoir plus ou moins 9 000 $. Comme vous pouvez voir dans les projets, il y a une salle de bain dans chaque chambre à l'intérieur de la maison. Ça veut dire que on a créé un faux septique. Ça veut dire que les coûts que je vous ai donnés, les montants que je vous ai donnés, ça inclut le coût des faux septiques, le main-d'œuvre des gens qui vont construire. Et ce genre de projet, ça ne demande pas d'aller engager un ingénieur là qui va vous taxer, qui exagérer beaucoup de choses. C'est un simple projet où vous pouvez juste engager un maçon qui va travailler le projet. Mais c'est conseillé si vous voulez faire un projet déjà quand vous allez des histoires d'étages, un grand projet bien sûr, vous devez toujours chercher un architecte, un ingénieur, il va vous faire un bon plan, tout ça là, c'est conseillé. Mais un truc comme ça, un maçon ça va. Mais vous devez savoir que le prix que je vous ai donné de 9 000 $ inclut la finition. Quand je parle de finition, je fais allusion à peinture, le carreau, les installations sanitaires, donc toutes ces histoires-là, c'est ça la finition. Donc, le montant que je vous ai donné là ne sera pas le cas pour une personne qui construit quelque chose de simple pour sa ferme. Donc, par exemple, vous construisez juste une maison là où vous pouvez, par exemple, construire, où vous pouvez garder la nourriture ou bien les gens qui restent dans votre ferme. Donc, il n'y aura pas de finition grave. Il n'y aura pas les histoires de faux septiques, etc. Vous allez juste avoir besoin des briques, ciment, construire des chambres, c'est tout. Donc, vous n'allez pas arriver à ces prix-là. Donc, vous pouvez vous attendre à un prix quand même diminué que ces prix que j'ai mentionnés là. Donc, sachez que les prix que je donne, ce sont des estimations. Donc, s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit correct dans la vidéo, vous pouvez toujours commenter. C'est pour cela on est là pour partager les idées. Ça ne doit pas être le rocket science. Investir au pays ne doit pas être le rocket science. Ça ne doit pas être quelque chose de très très compliqué. Je sais que la RDC est très difficile quand on parle de démarches, toutes ces histoires-là. Mais je crois que c'est en partageant comme on est en train de partager comme ça que vous allez commencer à vous familiariser avec certaines choses du pays. Et j'ai toujours conseillé de faire un retour au pays, visiter un peu le pays pour bien un peu comprendre l'esprit congolais. Comment les choses se passent à la congolaise. Allez, on continue. Ok. Comme je vous ai dit encore au début de la vidéo que ce genre de projet va vous permettre à mieux comprendre les choses en détail. Je vais maintenant vous donner un peu quelques détails. Par exemple, un sac de ciment coûte presque 10 $. Mais avec le problème des taux ces derniers temps, je ne sais pas. Ça peut être peut-être 11, mais disons 10 $. Le chariot de sable coûte 12 000 francs. 12 000 francs, c'est presque 5 $ présentement. Et pour mieux comprendre, le chariot de sable. Pour avoir un chariot de sable, vous voyez le sac de ciment vide. Il vous faut 6 sacs de ciment comme ça vide dans un chariot. C'est ce qui fait 12 000 francs. Les gens qui doivent transporter ces sables-là, vous leur payez aussi quelque chose.
Dans la finition, il y a le crépissage, c'est ce qui bouffe aussi le ciment la plupart du temps. Vous avez le plafond, le feuille de plafond là, donc le feuille là coûte 20 000 francs. 20 000 francs présentement, c'est presque 10 dollars. Le carreau qu'on met dans la maison présentement, c'est les carreaux de dimension 60. Ok, c'est quand même grand comme ça. Et dans un carton, il y a presque 4 à 5 pièces de carreaux. Le carton coûte 13, ça dépend de la qualité du carreau que vous prenez. Ce qui bouffe encore l'argent, c'est les briques. Un brique, bon, le brique, il y a plusieurs catégories de briques. Il y a les briques de 10, de 12, de 15. On va plus parler de blocs de 12. Le bloc de 12, c'est pratiquement 1700, 1800 dollars, 1800 francs. 1800 francs, donc disons 0,8 dollars. Hein, 0,8 dollars. Un truc bouffe encore, c'est le caillasse. Aïe, 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 aïe. Le caillasse, le sac de caillasse. Le sac de caillasse. Donc quand je dis le sac de caillasse, c'est le sac là de ciment. Le sac de ciment vide. Le sac de ciment vide. On remplit là-bas avec le caillasse. Ça coûte presque 8000 francs. 8000 francs, ouais. Avec les taux actuels, on nage déjà dans les 4 dollars. Ok? Dans les 4 dollars. Donc le caillasse bouffe. Autre chose, la toiture. Donc les tôles. Une tôle coûte 5 dollars. On va vous faire un devis. Les planches coûtent aussi trop cher. Hein? Les planches coûtent aussi trop cher. J'ai toujours un problème de confusion entre le madrien et le chevron. Je pense que le madrien, c'est le gros. Si je me trompe, écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Le madrien, je crois que c'est le gros. Le chevron, c'est le petit là. Si c'est le gros là, c'est presque 24 000 francs. Si c'est le petit là, c'est presque 12 000 francs. 12 000 francs. Vous voyez déjà comment ces histoires de base vont vraiment vous coûter l'argent. C'est ce qui va vous amener jusqu'à ces prix-là. Parce que vous allez totaliser fois le nombre de pièces que la personne qui vous a donné le devis. Et vous voyez que c'est plus facile, même si on vous donne un devis, vous allez être capable à mesure de comprendre que non, on m'a dit ici que il me faut par exemple 20 tôles. Et vous savez que les tôles coûtent presque 5 dollars. Donc vous pouvez totaliser. Et aussi le transport de ces tôles-là. Donc ça dépend de la distance. Vous voyez. Voilà. J'espère bien que cette vidéo vous a vraiment aidé. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me poser dans les commentaires. Je reçois souvent ce genre de questions ici. Mais trésor, si j'ai juste un petit projet, combien ça peut me coûter? Il y a la partie 1 de cette vidéo ici. Il y a la partie 1 de cette vidéo ici sur la chaîne. Si vous allez sur ma chaîne, je vais me laisser le lien dans la description de la vidéo où je montrais la maison quand j'ai commencé cette maison là. Et voilà. Donc je voulais aussi partager aussi avec vous parce que je crois que beaucoup de gens veulent investir ici au Congo, surtout dans l'immobilier, des petits projets comme ça. Mais ce n'est pas qu'il manque l'argent, c'est juste que c'est juste que l'idée de construire au pays semble juste être un peu plus complexe et plus cher. Vous voyez, très très cher. Bon, c'est vrai que construire à Kinshasa, ce n'est pas moins cher, mais quand même, j'essaie de vous donner l'idée de combien ça peut vous coûter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vraiment merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la vidéo
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser, d'écrire dans les commentaires. Je vais répondre. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est Trésor MT. Bon, vite fait, je suis au stade, je suis venu faire le sport. Vous savez que la dernière fois quand j'ai essayé de jouer au basket, j'étais tellement fatigué. Pour cette fois-ci, je me suis dit non, je dois commencer à faire le sport. Donc je suis au stade.